Ça fait peur, hein? C'est le Marcolodon. Voilà, je t'ai mis un petit peu l'eau à la bouche. L'eau, hein? Oui, on va partir sur des jeux de mots sur le milieu de la mer et de l'eau, voilà. En tout cas, après avoir vu cette vidéo, quand tu iras à la plage, à la mer, peut-être même à la piscine pour les plus peureux, tu vas plus laisser traîner tes pieds, hein? Ça, je te le dis, voilà. Tu feras la planche, tu sais, quand t'es allongé, voilà. À la limite, hein, mais pas plus. Mais bon, ça, à la limite, ça coule de source, hein, voilà. Allez, hop, on garde le rythme de van. Là, on vise un Guinness record. En fait, je t'explique le but et l'origine de cette vidéo. Je suis tombé sur un article qui te montre les poissons qu'on peut trouver dans les abysses, donc à plus de 5000 mètres de profondeur sous l'eau. Voilà, je vois le soulagement dans tes yeux, voilà. Mais ils peuvent remonter à tout moment, hein. Alors je te le dis, je suis pas spécialement fan de poissons, j'imagine que toi non plus, mais tu vas voir, c'est hyper intéressant et ça fait un petit peu flipper des fois quand même. Tu te dis, s'il y a ça sous mes pieds, je vais mourir, hein. En tout cas, c'est incroyable et c'est fascinant. Tu vas voir, pour certains, c'est carrément des petits monstres marins, hein. C'est un truc de ouf. Ouais, ça fait un peu flipper, je vais pas te le cacher, voilà. Mais dans cette vidéo, rassure-toi, on va évidemment rigoler un petit peu de tout ça, quoi. Alors je précise aussi une petite chose, c'est que si habituellement je fais partie de ceux qui ne jugent jamais le physique de quelqu'un ou de quelque chose, là on va le faire, voilà. C'est des poissons qui sont à moins de 5000 mètres, y a personne qui va remonter, y a pas un poisson qui va venir lâcher un tweet, ça c'est sûr. Je suis pas sûr qu'ils entendent mes critiques. Voilà, après désolé pour tous les poissons qui regardent mes vidéos, c'est pas contre vous. Mais faites un effort aussi, voilà, mettez un petit peu d'eau dans votre vin, hein, voilà. Bah écoute, allez, on plonge, c'est parti. Ridicule. Désolé dans cette vidéo, vu que je regarde l'article que je commente en direct, forcément je vais regarder un petit peu en bas, mais pas de soucis, je suis avec toi. Le premier c'est le requin lutin. Déjà, on part sur un requin qui a un nom pas du tout crédible. C'est-à-dire que dans le domaine des requins, le lutin c'est le sous-fifre. On peut dire que tous les requins se foutent de sa gueule. Et la particularité du requin lutin, c'est son nez. Voilà, on est presque sur du Gilles Verdez. Alors l'article nous donne une petite info cadeau, je sais pas si elle nous sera vraiment utile, mais il peut se déboîter la mâchoire. Voilà, c'est dit quoi. Puis l'avantage de ce requin lutin, c'est-à-dire que si jamais tu le croises et que tu crois qu'il va te bouffer, bah en fait, il pourra pas te bouffer parce que son nez bloque, tu vois ce que je veux dire? Quand son nez arrive à toi, bah sa bouche elle est là, tu vois, son nez il est là, sa bouche elle est là. Donc il peut pas trop te bouffer en fait. On continue et on passe à un qui est quand même assez... c'est pas un beau gosse. C'est le poisson ogre. On est sur un poisson dégueulasse. Voilà, je le croise dans la mer, je sors immédiatement de la mer, je vole s'il le faut. Alors là comme ça il fait flipper, mais en vrai il fait 16 cm, donc il est pas énorme. Par contre c'est l'animal qui a les plus grandes dents au monde par rapport à la taille de son corps. Donc il a quand même des petites dents qui, voilà, il faut pas qu'il croise tes pieds. On dirait presque qu'il y a un monstre dans des jeux vidéo, on dirait que c'est un truc qui a été créé, mais non, voilà, ça existe, c'est dans l'eau, sous l'eau, voilà. On passe au suivant, et le suivant c'est le grand avaleur. Alors lui, voilà, son nom, il dit tout. Lui, c'est un poisson, il a la dalle. Il avale toute la journée, le type. Il peut avaler des poissons qui sont 3 ou 4 fois plus grands que lui. C'est un ouf. Bah, du coup, on peut voir ça à son ventre, hein, voilà. C'est un poisson qui est en prise de masse, quoi, voilà. C'est un poisson, il est là, il fait du développé couché, tu vois. À part ça, à part son bide, on dirait un poisson classique, quoi, hein. Rien de fou à part son bide. Le suivant. Non, il peut pas y avoir ça dans l'eau, sous nos pieds. C'est pas possible. Bah si, c'est possible. Il est dégueulasse et effrayant. C'est le poisson vipère. Voilà, déjà le nom, il donne le ton. Mais en plus, quand tu vas voir la photo, tu vas te calmer direct. Et le petit avantage sur ce poisson, c'est qu'on ne sait rien sur lui. On ne sait rien, voilà. Donc c'est encore plus effrayant. Bah du coup, vu qu'on sait rien, bah on passe au suivant, quoi. Le prochain, c'est le requin grande gueule, voilà. Ils ont toujours des petits noms un peu sympas, tu vois. Alors, ce requin, grande gueule, bah forcément, il a une grande gueule. Merci Marco. Donc une très grande gueule quand même, hein, avec des dents, on dirait une pub Colgate, là, je vais pas de mytho, voilà. Le type, il a un sourire blancheur, voilà. Le requin, il est là, il nage, il est comme ça. Enfin bref, lui, il te bouffe tout cru, quoi. Voilà, on passe probablement au plus laid de toute cette vidéo, hein. C'est probablement le plus, mais pas le plus laid effrayant, tu vois, le plus laid, juste il est moche, voilà, juste il est pas beau. Il s'appelle le revenant, bah voilà, bah qu'il revienne pas, voilà, qu'il revienne pas, qu'il reste là où il est, tranquille. Alors, il fait partie de la famille, excusez-moi, mais des Opisthophroctidae. En grec, ça veut dire qu'il y a l'anus derrière. Ok. Et alors lui, sa particularité, en plus d'être particulièrement laid, hein, c'est qu'il a les yeux tubulaires, c'est-à-dire qu'il a les yeux qui peuvent regarder en haut. Tu vois, donc devant, mais aussi en haut. Donc ce poisson, quand il doit être agacé, tu sais, qu'il fait genre... bah, t'imagines les yeux Et le prochain, c'est le poisson hachette. Voilà, c'est le poisson qui tient dans l'océan une maison d'édition. Voilà, il fait des petits livres avec tout le monde. Voilà, c'était ça la chute de ma vanne. La chute d'eau. Toujours des petits jeux de mots comme...
Je vais pas te mytho, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Voilà, j'avais juste une petite vanne, je l'ai faite. Voilà. On passe au suivant. Non, voilà, non. Voilà, le prochain, voilà, lui c'est le plus effrayant. Lui, tu vas te chier dessus, mon pote. Ce poisson, c'est le dragon à écailles. Il est dégueulasse, il a des dents horribles, il a une couleur horrible, une peau horrible. Il est horrible. Il a un fil, là, il a un bouc, on dirait c'est la fouine. Non, mais là vraiment, on est d'accord pour dire qu'il est dégoûtant ce poisson. T'imagines, tu vois ça sous tes pieds, t'es là avec un masque ou des lunettes, t'es dans l'eau, et tu vois ça, tu fais quoi? Il y en a un autre qui est tout aussi dégueulasse, un peu moins effrayant mais tout aussi dégueulasse. C'est le grand gousier. Voilà, il n'y a pas d'infos sur lui mais juste son physique, voilà, je voulais te le montrer, voilà. Sache qu'il y a ça dans les profondeurs. Le prochain c'est le poisson pêcheur, voilà. Le poisson pêcheur c'est un petit malin, tu vois. C'est le roi du camouflage. En fait il est là, il se pose, il ressemble à un rocher ou à du corail. Les poissons viennent à lui, c'est-à-dire que lui c'est le plus feignant mais c'est celui qui bouffe. Il ne bouge pas et il bouffe. Lui s'il était dans Harry Potter ce serait Dudley Dursley. Alors le prochain, je sais même pas d'où il sort, on dirait un truc de science-fiction, on dirait un mélange entre un poisson, un éléphant et Dumbo, on sait pas trop. Bah c'est le Grimpotetis. Voilà, je te laisse regarder à quoi il ressemble. Il est un peu particulier quand même. Et je disais Dumbo, j'ai dit ça comme ça à première vue, mais apparemment son nom en anglais ce serait Dumbo Octopus. Donc Dumbo et une pieuvre, un poulpe. C'est vrai que c'est un petit mélange entre les deux. Mais à la limite il est presque mignon, voilà, presque hein. Pas mignon quand même, mais... Le prochain on dirait clairement un insecte, on dirait qu'on est même plus sur des poissons là, vraiment. Celui-là c'est le Batinum géant. On dirait presque un insecte que tu regardes au microscope, tu sais. Bon ben il n'y a pas spécialement d'infos sur celui-là, mais on peut dire qu'il est clairement dégueulasse. Comme 90% des poissons qu'on a vus. Même 99, ouais. Bah écoute, voilà pour cette vidéo. Je tente des choses, tu vois, sur cette chaîne. Il peut tout se passer sur cette chaîne. Aujourd'hui on peut parler de poissons, comme demain on peut parler de... Bah dis-moi ce que t'aimerais voir sur la chaîne, ça m'intéresse. Dis-moi aussi en commentaire ce que t'as pensé de cette vidéo, si t'as passé un bon moment, n'hésite pas à le faire savoir en mettant un pouce bleu et en t'abonnant, ça fait plaisir et c'est gratuit. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marco Polo et puis je te dis à très vite. Et attention cet été si jamais tu vas te baigner, hein.